cela. Personne d'autre ne peut le discerner pour toi. Et c'est quelque chose que tu dois prier. Parce qu'un jour, quand ce que Dieu veut faire dans ta vie va venir, à cause des livrets, ça va bloquer toutes choses dans ta vie. Je répète encore, c'est quelque chose que tu as en toi. Et il n'y a que Dieu seul qui peut te montrer pour sortir. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir la Bible, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 13, nous allons prendre la même chose de Matthieu. Vous êtes là avec moi? Parfait. Je voudrais vraiment que vous puissiez faire cette démarche. Matthieu chapitre 13, verset. Ok, allons-y. Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'à 30. Allons-y, vous êtes là? Allons-y, 1, 2, 3. Il leur proposera une parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Amen. Amen. Je voudrais quand nous parlons, nous puissions toujours réaliser, c'est une bonne sémence sémée par l'homme, c'est lui-même qui l'a sémée dans son champ. Amen. Hein? Amen. Alléluia. C'est les champs de cet homme-là. Et ce qu'il a sémé, c'était une bonne sémence. Amen. Amen. Alors, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque, c'est ça la phrase, vous êtes au verset 26. Lorsque l'herbe y poussait, et donna du fruit, livré parut. Alors, livré aussi, parut. Oh, que Dieu vous bénisse, son nom aussi en français maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque l'herbe eut poussé et il donnait du fruit, livré aussi, parut. Amen. Amen. Allons-y. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il leur a répondu: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur que, en arrachant les grès, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord les grès et liez les gerbes pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Amen. Amen. Deux choses. On va arracher les grès, on va la lier en gerbe, et puis on va mettre au feu. Amen. Mais le blé va être dans la grenier. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de regarder ma montre pour ne pas dépasser les 30 minutes pour la prière. Alors nous allons commencer avec vous. Voici le premier verset. On a dit: il leur proposa une autre parabole. Ok? Si on dit qu'il leur proposa une autre parabole, ça veut dire qu'il y avait une parabole avant. C'est ce que j'ai commencé à expliquer à ceux qui étaient là le vendredi. Ok? Et ceux qui étaient là le mercredi, j'ai commencé à expliquer que non, quand on parle du champ, et les champs c'est le maître, le propriétaire du champ, et plus tard Jésus va expliquer. Mais quand on dit une autre parabole, c'est qu'il y avait une parabole auparavant, où il va expliquer maintenant par rapport au champ qu'on pouvait mettre. Donc il expliquait les 4 terrains dans lesquels la parole tombe. Là, vous voyez qu'il avait commencé la parabole à expliquer le cœur. Le cœur de chacun. Quand vous lisez la Bible, je voudrais que vous puissiez comprendre, Jésus ne parle pas ici aux païens. Vous m'écoutez? Il parle aux gens qui le connaissent. Il parle de qui? Aux chrétiens. Quand il parle qu'il y a 4 sortes de terrains ou 4 sortes de cœurs, ce n'est pas le cœur des païens. Parce que les païens n'écoutent pas la parole. Les païens ne sont pas enseignés. Vous m'entendez? Amen. Ça veut dire que c'est ton cœur, toi en tant que chrétien, toi qui es à l'église, toi qui es à l'image de Jésus, quel est ton cœur au moment où tu écoutes la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Parce que souvent je vais vous dire une chose, et je commence à comprendre cela, qu'il y a une forme d'orgueil dans les chrétiens que nous sommes incapables, par moment, posez-vous la question, pour que tu connaisses Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait?
Posez-vous une fois. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Les champs appartiennent à qui? Au maître. C'est Dieu qui est le propriétaire des champs. Le champ lui appartient. La preuve en est qu'on dit que ce maître-là a pris le champ. Ok? Et je voudrais que vous puissiez développer cela dans le sens de pouvoir vraiment commencer à prier. Pour te dire quel type de terre je suis. Quel genre des champs je suis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, ça va te permettre. Alors, quand vous regardez, il sort. Il explique le chant comme le cœur. Donc, c'est que la parole produit. Et là, il prend l'autre parabole. Il n'explique plus le chant. Il n'explique plus le cœur où la parole est tombée. Mais il explique maintenant, c'est que la parole produit quand on a mis en toi. Qu'est-ce que ça produit? Je vais m'expliquer. C'est que tu écoutes, c'est que ça produit en toi. C'est que tu écoutes de Dieu, quelle est la production en toi. C'est que tu écoutes le monde, quelle est la production. Ce n'est pas la même chose entre ce que tu reçois et ce que tu donnes. Ce n'est pas la même chose entre ce que tu es en train de pouvoir être prêt à produire ce fruit ou pas. Et là, il explique, il est en train de dire, tout au long dans ce Matthieu, nous allons parler, et vous allez voir, dès que je vais sortir avec vous les livrets, on va parler au suivant, c'est les lèvres, parce qu'il explique vraiment tout. Le cœur d'abord, quand vous recevez la parole, il y a ceux qui le reçoivent, la parole, dans la précipitation, ils ont la joie. Mais quand vient les difficultés, c'est là que les gens sont là. J'étais en train de voir comme quelqu'un, on m'expliquait une dame ici qui était à l'église et qui a dit non, il ne peut plus venir à l'église ni aller à l'église qui est métaux parce qu'il est dans la confusion. Je dis non, mais écoute, moi je vous dis, si vous êtes assis ici, ne soyez pas dans la confusion. Alléluia. Ne soyez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vous dis la vérité, j'ai vécu ma vie pas dans l'église. Le seul temps où j'ai vécu à l'église catholique, c'est quand je fais mes études. Quand je suis rentré à Champagnat. C'est là où j'ai vécu l'église catholique, c'est là où j'ai eu à vivre là-bas, c'est là où j'ai eu à côtoyer le monde catholique, c'est là où j'ai eu même à être servant sans être servant, parce que je lisais. Parce que j'étais... Et c'est là où je connais. Mais au travers de ce que vous avez été, si vous êtes... Combien on est déjà à l'église catholique? Ah tiens, vous êtes la majorité. Est-ce que vous avez déjà vu un seul disciple ou membre de l'église s'élever quand le prêtre est en train de parler? Je vous pose la question. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Ça m'a fallu avoir 53 ans pour voir ça dans l'église de Jésus. Et c'est là que j'ai demandé, c'est tout au long, j'ai dit, ce n'est pas possible. Si tu es venu chercher Dieu, tu seras là. Et ce qui se développe, c'était livré, et c'est pourquoi je veux vous expliquer ceci. Livré commence avec les propos, avec les pensées. Et vous savez, quand j'allais vous enseigner cela une année, mais je prépare, je veux le faire parce qu'on m'avait demandé, je devais aller à un endroit en dehors de l'église pour aller enseigner sur l'esprit de Jézabel. Mais je finis par voir comment est-ce que, vous voyez quand vous parlez de Jézabel, vous parlez de Jézabel. C'est tout un esprit qui coordonne. Mais je veux vous amener à cet instant, vous allez comprendre comment est-ce que quelque chose de petit commence à devenir grand. Et Jésus est en train de parler justement du pouvoir qu'on donne, pas à un homme, mais à l'église. Ce n'est pas un pouvoir qu'on donne à un pasteur, mais à l'église. Quand l'église s'unit, qu'est-ce que l'église est capable de faire? Amen. Je voudrais simplement comprendre. Le problème que le diable doit s'élever, c'est l'unité. Parce qu'il sait qu'une église unie, ça veut dire un corps qui est capable de le piétiner. Mais si la tête dit lève le pied, et le pied dit non, je me sens fatigué, vous n'allez pas écraser. Et il doit enlever cela, la coordonnance, l'obéissance, l'unité, l'obéissance pour ne pas arriver à être défait.
Et si vous atteignez l'unité, vous allez voir les grandes choses se faire. C'est pourquoi notre Église, depuis que ça existait, tout ce que tu appelles blanc et noir, quand il arrive ici, il vous parle d'une seule chose. Il vous parle toujours de quoi? Unité. Si Dieu vous parle d'unité, c'est qu'il n'y a pas. Et cette race-là, comme je vu, maman me disait quelque chose, tu viens à l'église simplement dire bonjour à quelqu'un, tu ne sais pas ce que ça fait. Amen. Mais je vais tourner l'inverse. Ne pas dire bonjour à quelqu'un, tu ne sais pas aussi ce que ça fait. Amen. Hein? Amen. Ne pas du tout, quelqu'un te salue ou tu ne salues pas, tu penses que tu es trop spirituel ou que tu as l'esprit de Dieu plus que tout le monde, tu ne sais pas ce que ça fait dans l'autre, ça tue. Mais quand tu amas quelqu'un, moi j'ai toujours vu, quand je donne, c'est les gens qui fouillent ma main. Amen. Surtout quand tu vis dans le péché, tu vas fouiller. Les gens qui n'ont pas trop le péché se précipitent avec des bonjours. Je voudrais simplement que vous puissiez comprendre, quand vous dites une famille, ça veut dire que vous avez atteint un niveau de maturité. À savoir que le problème de l'autre, quand je viens ici, moi j'ai mon cas, toi tu as ton cas. Mais la même parole ici va donner solution à chacun d'eux. Amen. Ça dépend que toi tu l'as compris comment. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis clair avec vous. Hein? Parce que je vous dis, c'est à l'avenir, quand je dis on fait ça, si tu n'es pas convaincu, ça veut dire que tu es venu détruire. C'est tout. C'est ce que je veux. Maintenant, j'écoute deux choses qui se faisaient derrière mon dos, je ne savais même pas. Mais je ne savais pas que quand je dis, si par exemple je dis qu'on ne va pas prier, mais toi tu vas prier, Dieu n'est pas avec toi. Je vous dis non. Dieu est dans l'obéissance. Amen. Amen. Hein? Allez vérifier et je vous jure de tout mon cœur. Il y a ceux qui prêchent la parole pour leur vendre. Moi, j'ai un seul but. Que tous nous arrivons au. Ça, c'est mon but. Ce n'est pas avoir des voitures, sinon, tant mieux. Je suis venu ici, je n'avais rien. Dieu a donné une voiture, une maison, il a donné ma femme, mes enfants. Il a donné tout ce que je pouvais espérer. Maintenant, qu'est-ce que je peux attendre de Dieu? Ce n'est que de le servir de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu, comme ça, c'était pas dans le but, mais je le dis. Regardez un peu dans les livres de Hébreux, chapitre, je crois que c'est le chapitre 13. Chapitre 13. Verset, je crois 17. Regardez toujours Matthieu. Hein. Verset, vous êtes où? Verset 17. Vous pouvez le lire? Pardon? Ah, lisez ça bien, c'est la parole de Dieu. Comment vous commencez à tâtonner là maintenant? Allons-y. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Papa Alfonso, est-ce qu'il est là? Papa Alfonso? Oh, parce que sa Bible. Maman Mimi, tu as la Bible comme Papa Alfonso. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Obéissez? Obéissez à vos dirigeants. À vos dirigeants. Et soyez leur soumis. Et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie, et non en se plaignant, ce qui vous ne serait d'aucun profit. Ça, c'est une chose que vous allez retenir. Quand vous obéissez, ma responsabilité devant Dieu et devant vous, c'est veiller à votre... Je ne sais pas si vous comprenez le grand problème. Tu peux dormir, par moment, Dieu peut me réveiller. Je t'assure, tu peux dormir, par moment, Dieu peut me réveiller. Aujourd'hui, j'étais réveillé avec une personne, et après une nuit, j'ai pris en prier. Et après, quand je viens dire, la personne m'écrit les attaques qu'il a eues. J'ai dit, ok, Satan s'est trompé les pièges. Parce que Dieu m'a réveillé pour cette personne particulière. Alors, j'ai dit, ok, Satan s'est... Et quand je disais, viens, Dieu est au contrôle. Rien ne peut arriver dans cette église sans que Dieu me le révèle. Et tout ce qui est arrivé, je l'ai toujours su. Et pendant que ça arrivé, et après que ça arrivé, je sais que Dieu existe. Amen. Hein? Amen. Tout ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre. J'ai vu dans cette église l'unité dont le Seigneur m'avait mis à cœur commence à prendre forme. Amen. À commencer à prendre forme. Alors maintenant,
Prenez cela à cœur. Prenez cela à cœur. C'est quoi la fois passée, je vous ai dit? Pierre, même qu'il était en prison, qu'il avait prié et qu'il était fatigué, parce que quand on a vu que, on a tué déjà une personne, deuxième fois, la même chose, c'est la même chose, le même esprit qui arrive toujours à cette église. Quand ça va venir, ça peut venir quand? Il y a toujours. Alors la même chose, cette fois-ci, on dit, l'église a commencé à prier. Même si Pierre était fatigué, mais la prière de l'église a fait que Dieu a déclenché ce changement complet. La puissance de l'église, vous n'avez aucune idée. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans une personne? Alléluia. Alléluia. Et c'est très important que vous le sachiez. Alors, pourquoi je veux que vous puissiez comprendre? D'abord, la chose que je voudrais savoir, c'est votre cœur qui est le centre de tout ce que vous entendez. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui va produire un fruit dans votre vie. Si vous écoutez la parole de Dieu et qu'il arrive des événements, vous commencez à reculer, à céder, je vous dis que vous-même, vous êtes en train d'arrêter ce que Dieu veut faire dans votre vie. Nous sommes d'accord? Alors maintenant, quand Jésus explique le deuxième rapport, il explique, il dit ceci. Pendant que les gens dormaient, pendant qu'il y avait sommeil, c'est là où l'ennemi est en train de faire rentrer des choses. Vous m'écoutez? Pendant que, parce qu'il faudra savoir quel est le travail de l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne dans la vie d'une personne? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne dans la vie d'une église? Pourquoi il s'acharne dans la vie d'une famille? Pourquoi? Parce qu'il veut à tout moment établir une relation. Amen. Hein? Avant-hier, je parlais avec un homme de Dieu, il me parlait d'un bien-aimé. Ce bien-aimé-là, il est toujours à côté de lui, mais il est toujours attaché. Tous ceux qui s'élèvent à la rébellion dans cette église, il est toujours dans le groupe. Alors il me demandait, pasteur, je vais te demander un conseil. Qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Je dis non, il n'y a pas à faire. C'est la race d'une personne. Tu ne peux rien faire. Parce que ce qui est dans une personne, tu ne peux pas l'enlever. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de travailler. Et toi, prêche un peu. Prêche. Et le reste, Dieu va le faire. Et c'est ce qui est arrivé avec l'ivraie. Alléluia. Si vous regardez dans ce partage, on dit ceci. L'ivraie et la bonne sémence sont identiques. Alléluia. Regardez comme nous sommes ici. Nous sommes identiques. Les gens qui ont accepté Jésus. Nous sommes identiques. Les gens qui ont le royaume des cieux. Qui ici peut lever la main qui va aller en enfer? Qui ici croit que non, si aujourd'hui il meurt, il ne va pas voir la gloire de Dieu? Tous nous croyons, n'est-ce pas? Identiques. Mais il n'y a que Dieu qui connaît réellement qui est aujourd'hui. Quand on dit que lorsqu'il dormait, l'ennemi est venu mettre quoi? Mettre. Maintenant, vous allez comprendre le moyen par lequel l'ennemi peut entrer en contact avec une personne, c'est quand la personne est endormie. Alléluia. 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 Vous allez voir. Et ça, commencez à regarder votre état. Qu'est-ce qui amène que quand tu dors, l'ennemi vient réclamer, ou bien rétracter, ou bien faire quelque chose? Je ne voudrais pas que vous puissiez un peu comprendre. Tu vas comprendre ce que l'ennemi réclame en toi, à partir de ce que tu es en train de dire, dans ton sommeil. Pendant que tu es, est-ce que quand tu te réveilles, tu as livré ou tu as la bonne sémence? N'est-ce pas que tu as la parole de Dieu? Amen. Hein? C'est ça que tu comprends que tu as été créé par qui? Oh. Mais la ressemblance, c'est la forme que tu as, l'image que tu as déguidée, Satan. C'est Dieu, non? Merci. Maintenant, quand tu dors, et que maintenant l'ennemi vient, commence à s'aimer également. Il sème. Tu vas voir, il sème.
une relation, par exemple. Tu te trouves être dans l'intimité. Tu te trouves en train de manger. Tu te trouves en train de voler. Voler, pas voler, mais fly dans les airs. Tu te retrouves en train de pouvoir faire des excréments. Tu te trouves passé. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de faire? Il est en train de s'aimer. Parce que quand tu te réveilles, tu as l'impression que tu as été en communion. Tu as l'impression que tu as été ceci. Mais tu as l'impression. Qu'est-ce que tu as l'impression? Ce n'est pas ton corps qui a l'impression. C'est qu'il y a, on a mis quelque chose. Vous me suivez? Vous me suivez? Pourquoi tester l'ennemi? Parce que l'ennemi doit à tout moment reprendre, pendant que tu ne connaissais pas Dieu, pendant que tu étais loin de Dieu, quelles sont les choses qu'il mettait en toi, quelles sont les choses, parce qu'ils doivent mettre pour que toi tu te rappelles, malgré que tu te réveilles dans le champ, sache qu'en toi également, livré là. Et ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que ton alliance avec Dieu amène à ce que ce Dieu-là combatte même quand tu es dans le sommeil. C'est que le nez, c'est comme ça. La connaissance que tu as de Dieu, c'est pour que même quand tu vas revenir, tu es capable de dire à ce Dieu, je dors, mais je sais que toi tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. En fait, que quand je serai là, quel que soit ce qu'on me fait manger, quel que soit l'heure de m'amener, que toi tu t'élèves au devant de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tout ce que le monde des ténèbres, l'ennemi viendra, il va te secourir, il va t'amener à perdre l'assurance que tu as. Parce que quand tu es en train de dire, mais je suis en gêne, comment je peux voir des choses pareilles? Donc Dieu n'est pas avec moi. Mais si Dieu n'était pas avec toi, pourquoi est-ce que le matin, il te rappelle, voilà ce qu'on a sémé? Voilà ce qui s'est passé. C'est pour que tu restes et tu dises, oh je ne sais pas si je... C'est pour que tu te réveilles et dises, oh, ok, maintenant je comprends le monde des ténèbres. Ils s'acharnent parce qu'ils savent maintenant que la bonne sémence va apporter. Amen. Vous me comprenez? Amen. Alléluia. Si je vois mon frère dans mes rêves nus, mais ce n'est pas lui que je vois, c'est moi qui vois qu'il est nu. Qu'est-ce que Dieu veut me faire voir? Ou si je vois qu'il est mort, qu'est-ce que je vois? Je veux me réveiller et dire, en tout cas qu'il meurt au nom de Jésus, parce que tu m'as fait voir qu'il est venu. Dieu va me faire voir pour que je tue. C'est là où vous ne comprenez pas qui vous êtes dans l'église. Parce que si on me fait voir le danger, c'est pour que je me lève dans la prière, que ces dangers-là ne puissent pas avoir place. Amen. Alléluia. Amen. Si en toi tu as la bonne semence, tu verras que Dieu t'utilise pour faire le bien. Que Dieu t'utilise pour faire bien. Pourquoi vous dites que... Je vais vous expliquer, vous allez voir. Oh, parce que vous êtes arrivé déjà 15. Seigneur, je vais vous faire voir quand Jésus est en train d'expliquer. Il dit, je suis le vrai cep. Amen. Il ne dit pas que je suis le cep. Il dit, je suis le vrai. Et voici ce que le vrai cep fait pour dire qu'il y a des fausses. Et ce qu'il veut, vous allez voir, à produire des fruits. C'est la même chose entre l'ivre et la bonne sémence. Vous n'allez jamais voir l'ivre, que c'est différent. Mais quand arrive le fruit des chrétiens, c'est là où tu vas voir qui est converti et qui ne l'est pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi me lever pour prier aujourd'hui? Je voudrais que vous puissiez comprendre ici que si Dieu a payé de son sang pour que nous puissions l'appartenir, si Dieu a payé de son sang pour que nous puissions venir dans sa maison, ce n'est pas pour nous perdre. Dieu n'a pas besoin de perdre. Alléluia. D'ailleurs, Dieu n'a jamais perdu. Mais c'est pour que tu saches, quel que soit ce qu'on sème dans ta vie, ou quel que soit ce qu'on a sémé, que l'ennemi est en train de réclamer. Bien-aimé, réveille-toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu puisses te faire quoi? Te réveiller aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit que le jeûne et la prière, il y a des démons qui résistent. Mais quand tu vas en jeûne et prière, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, je voudrais que tu puisses attendre la voix de Dieu.
et que tu saches maintenant l'ivraie qui est en toi. Comment est-ce que tu vas proclamer et réclamer auprès de Dieu? Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé comme alliance dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui s'est passé comme droit dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui est réclamé. Mais quand Dieu te montre l'état de ton âme, quand Dieu te montre quel livret qui est sémé, ce n'est pas pour que tu dormes, ce n'est pas pour que tu aies peur, ce n'est pas pour que tu puisses être dans la méfiance, ce n'est pas que tu marches dans l'orgueil, ce n'est pas pour que tu marches dans la peur, mais c'est pour que tu t'élèves et dis que c'est le temps où ce que Dieu a mis en toi veut faire croire. Parce que c'est le temps où Dieu veut faire que la bonne parole qui a mis toi, l'assurance, c'est que tu as reçu de Dieu, tu puisses faire le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. La même fois que tu as de pouvoir t'élever, Dieu va commencer à te parler dans l'état des membres, dans l'état de ce que tu veux t'élever, tu vas prier ce Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes, moi, je ne suis pas Dieu pour savoir si tu es dans ta vie, mais je suis capable de parler de ce que Dieu aujourd'hui. Je me rappelle, j'allais parler d'autre chose, et ma femme m'a fait revenir dire, bon, voilà, c'est très simplement que nous ne puissions pas négliger ce que Dieu nous montre. Amen. Amen. Job a dit ceci, pendant qu'il dans le profond de paix, Dieu est en train de te révéler, afin que quand tu te réveilles, tu saches que non, Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons commencer à prier d'abord. Tout ce qui a amené l'ivraie, tout ennemi qui a sémé en toi, l'ivraie. Aujourd'hui, tu vas t'élever. Tu vas demander au Seigneur, parce qu'il a dit lui-même, il n'y a que lui qui est capable d'envoyer ses anges pour arracher. Tu vas demander maintenant que l'épée de l'esprit puisse couper et arracher toute forme d'ivraie qui a été sémée en toi. Que ce soit qui a été sémé à ta naissance, que ce soit qui a été sémé à cause. Hier, on parlait avec un couple en Europe et ma femme disait à cet homme de Dieu, il disait, à cause du fait que tu as été vraiment avec une femme, tu as en dehors, tu peux détruire ta destinée. Amen. Oh, heureusement qu'on a un homme qui est venu un peu les réparer. On a un homme qui est venu nous transformer. Il y a un homme qui est venu mettre fin au temps délivré. Alors aujourd'hui, tu vas parler tout ce qui est en toi comme ivré, tout ce qui est en toi comme je ne sais pas, ce que tu es en train de te faire manger, on est en train de te faire boire, là où on est en train de pouvoir entraîner. Aujourd'hui, toi-même, tu vas parler au Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je voudrais que nous ne puissions pas être distraits. Je voudrais que nous puissions prier. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, quel que soit l'ivré, où je suis endormi, on vient me faire manger, boire, ou on vient mettre en moi. Aujourd'hui, je m'élève dans le nom puissant de Jésus. Je viens mettre fin à tout ce qui pouvait bloquer ma vie, tout ce qui empêche que la gloire de Dieu se manifeste en moi, tout ce qui empêche que je puisse changer de vie, que j'appartienne totalement à Dieu, tout ce qui fait que je ne puisse pas voir la grandeur, la puissance de Dieu, je viens le refuser dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute forme d'ivrée, là on me fait manger, on me fait boire, tout ce qui est rapport dans le parole au Seigneur aujourd'hui, tu dis je viens mettre fin à tout ce qui est, et je viens détruire dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas parler toi-même, tu vas dire à l'ivrée, parce que tu es capable de voir, si c'est l'ivrée de la famille, si c'est l'ivrée des ancêtres, si c'est l'ivrée de tout ce qui est aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, je voudrais que si tu es ici, que tu parles de Dieu. Tu vas dire maintenant toute forme d'ivrée qui est venue dans mon sommeil ou qui est poussée dans le sommeil. Maintenant je gêne, je prie, qui revient toujours, qui me demande de sourire, qui me demande des choses, qui me demande que je l'écoute dans l'eau, qui me demande toute la forêt. Je suis d'accord, je suis parler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, prie ce jour.